Bonjour, bonsoir et bienvenue. Ah ouais, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis revenue assez rapidement cette fois-ci. Waouh. Oh oui, le début de vidéo sans maquillage, ça commence à devenir récurrent et j'aime pas ça. En réalité aujourd'hui, si je fais une vidéo, c'est pour faire un crash test. On va faire un crash test sur un produit que j'ai acheté récemment, qui est juste là. C'est le Max & More Glow Foundation 4-in-1. Ça fait base, bébé crème, enlumineur et un autre truc, je sais plus quoi. Mais bref, je voulais le tester parce que on a quelque chose de très similaire chez Maybelline qui est le perfecteur de teint, je crois, je ne sais plus, donc que j'ai déjà pu tester. Donc j'avais envie de faire la comparaison entre le perfecteur de teint et celui-ci de chez Max & More. L'autre, le perfecteur de teint de chez Maybelline, je ne l'ai plus. Ça fait un bout de temps que je l'ai testé, donc on va voir. Je sais pas si par contre la formulation du perfecteur de teint a changé entre temps, parce que j'ai testé il y a quand même un petit bout de temps, je crois, à sa sortie. Donc on va tester ça. Je vous donne pas mon avis pour l'instant sur le perfecteur de teint que j'ai déjà pu utiliser, mais on va voir ensemble la comparaison des deux et puis voilà. Sinon, ne faites pas attention encore une fois à ma coupe. Je règle ce souci de franges comme je peux. Sauf que, oui, là ça devient compliqué. Mais bon, on fait comme on peut. J'aime pas trop avoir mon visage à découvert. Comme vous savez, je déteste mon front. Là, on ne voit que ça. Mais bon, c'est pas grave. Bon, bah du coup, on va commencer tout de suite avec le Glow Foundation, puisqu'il fait base et fond de teint, enfin bébé crème. Il fait un peu perfecteur de peau. Whoopsie. Donc je l'ai déjà un petit peu enclenché. Je perds tout. Pour qu'il y ait du produit qui sorte. Donc là, je n'ai rien sur mon visage à part ma skincare comme d'habitude. Donc on va l'utiliser directement sur le visage et puis on va voir au niveau couvrance. Alors désolée pour les lumières, je sais, je gère comme je peux. Hein. Mais voilà, hein, on fait avec ce qu'on a. Et puis c'est tout. Alors on va déjà commencer en dessous des yeux parce qu'il fait également correcteur. Voilà, c'est ça, correcteur. Je cherchais le mot. Donc, je vais faire déjà mon contour des yeux. Voilà. Et puis, bah, on va mettre ça un peu partout. Hein. Alors, au niveau de la couvrance, il me semble que c'est une couvrance assez légère. Ça reste naturel. Je vais vous dire ça tout de suite une fois que je l'aurai appliqué. J'en mets un peu partout. Je sais pas si j'en ai mis trop ou pas. Ah. On est pas mal. Je vais mouiller mon Beauty Blender aussi. Pendant ce temps-là, apprécier ce visage de toute beauté. Ah, il fait chaud en ce moment. Je sais pas s'il fait chaud chez vous. Mais chez nous, c'est caniculaire. Enfin oui, c'est caniculaire dans toute la France, il me semble. Mais chez nous, c'est plus tenable. Là, on sort d'épisodes de 36, 37, 40 degrés. Je n'en peux plus. Je déteste la chaleur. Je déteste l'été. Pour tous ceux qui me connaissent, moi, je suis une fille de l'automne et de l'hiver. J'adore ça. L'été, pas mon truc. Bon, allez, on va appliquer ça. Je vais essayer d'appliquer ça uniformément. J'espère qu'avec la luminosité, vous allez pouvoir voir quelque chose parce que c'est pas ouf. Mais je vous montrerai le résultat à la lumière du jour à la fin. Comme ça, vous verrez mieux. J'aurais peut-être dû me filmer avant la lumière du jour aussi pour
comparer au niveau de la couvrance. Au niveau de la couvrance, c'est quand même plus important que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être très léger. Il y a quand même un peu de couvrance, mais ça laisse transparaître la peau. Je sais pas comment vous dire. Vous voyez, on voit un petit peu mes taches de rousseur quand même. Mais ça reste très naturel. Et bon, alors oui, effectivement, c'est très glowy, c'est très lumineux. Vu que ça fait base de teint aussi, je ne sais pas si je vais le poudrer. J'ai envie, en ce moment je fais des maquillages de plus en plus naturels, comme j'ai pu vous le dire dans l'autre vidéo. Et j'aime tellement mieux ça. Parce que j'en peux plus d'avoir des couches et des couches de maquillage. Et puis surtout cet effet plâtré de la poudre, j'y arrive plus. Bon, bah après une couche, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. C'est bien glowy par contre, hein. Bien lumineux, je sais pas si vous arrivez à voir. Et mon portable qui m'énerve quand je fais une prise de vidéo, qui met l'écran tout noir au bout d'un moment. J'aime bien, très lumineux par contre. Ce que je vais faire, c'est que je vais corriger. Je vais rajouter un petit peu de correcteur là où il faut, donc surtout sous les yeux, au niveau des cernes. Donc là, j'utilise, comme toujours, mon petit produit chéri pour les dessous des yeux. C'est le Eraser de chez Maybelline. Vous le connaissez, tout le monde le connaît celui-ci. C'est un de mes produits préférés parce qu'il couvre bien, mais avec un effet naturel. Il fait pas d'effet matière, il rentre pas dans les petites ridules, il est magnifique. Et moi je l'ai en teinte numéro 5, je crois, c'est une teinte un peu pêche. Et je l'adore. Et là ce que je vais faire, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appliqué au niveau des cernes, mais aussi au niveau autour de la bouche. Et j'ai toujours l'habitude de faire ça. Avant, je l'appliquais vraiment de façon plus exagérée, mais j'ai arrêté parce que j'ai plus rien à couvrir, donc en soi, même autour de la bouche, ce serait pas nécessaire. Mais bon, hein. Je laisse un petit peu sécher avant de passer le Beauty Blender pour être sûre que ça couvre bien. J'ai tout mon maquillage que j'ai mis juste ici. Je vais ranger un petit peu ce dont j'ai besoin, ce dont je n'ai pas besoin. En ce moment, honnêtement, je mets quasi plus rien en maquillage. Ce qui est assez étonnant. Je me préfère au naturel que maquillée. Et je suis super contente à propos de ça. Donc voilà. Mais bon, je vais quand même essayer d'un tout petit peu me maquiller aujourd'hui pour quand même que vous ayez du contenu. Parce que bon, on va tester un produit, autant le faire à fond. Donc, on va pouvoir l'estomper. Hop. J'adore ce produit. Et il fait un effet vraiment super naturel, super joli. Moi, j'adore. Puis ça marque pas, ça sèche pas non plus parce que vous avez de l'acide hyaluronique à l'intérieur. C'est un produit que j'adore. Merci Maybelline, je crois que c'est Maybelline aussi. Oui, c'est Maybelline. Pour ce produit parce que ça fait des années qu'il existe. Ma maman l'utilisait déjà à l'époque. Quand j'étais jeune. Ça fait un rendu vraiment très frais. Très frais et j'aime beaucoup. Voilà. Au niveau de la poudre, je crois que je vais poudrer juste le dessous des yeux. C'est tout ce que je vais faire parce que j'ai envie de garder un effet très naturel sur ce maquillage. Donc là, je prends, c'est une poudre de chez W7. La Pink Blur de chez W7 que vous trouvez chez Normal. Et là, je la... Oh mon dieu, moi les mots, c'est compliqué. Hein. Je la prélève, voilà, avec mon Beauty Blender, que j'ai utilisé le même Beauty Blender qu'avec mon fond de teint. Et je vais venir l'appliquer directement à l'endroit désiré.
Ouais, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez l'entendre, à chaque fois, j'ai des problèmes d'expression. En fait, je crois que je regarde tellement de contenu en anglais, les séries, les vidéos YouTube, tout le contenu que je regarde, les films, c'est en anglais. Et je viens tellement à devenir bilingue en fait, que parfois je pense aux mots en anglais, mais que j'arrive pas à les avoir en français. C'est pour ça que parfois vous me voyez chercher beaucoup de fois mes mots, c'est que j'essaie de traduire dans ma tête. Ça devient perturbant parce que plus je consomme du contenu anglophone, plus je perds mon vocabulaire français. Enfin bref. J'utilise ce qui me reste sur l'éponge pour faire le front et le nez. Les pommettes aussi un tout petit peu, mais comme je vous disais, je veux pas surpoudrer parce que je veux pas d'effet keki. Et là, je vais juste faire le contour de la bouche aussi, vu que j'ai mis du concealer. Et utiliser le reste pour faire les mâchoires. Ah, ça fait un bel effet, même poudré, ça garde un côté un peu glowy. J'adore. Est-ce que vous avez déjà pu tester celui-ci de chez Max & More? Est-ce que vous avez des bons retours ou, parce que moi, là, subjuguée. J'adore. On a fini avec la poudre. Je vais du coup venir un petit peu réchauffer le teint avec une poudre soleil. Ah, j'enlève juste l'excédent des lèvres. Parce qu'on a des lèvres pulpeuses, on peut pas les cacher. Ok. Je vais un petit peu réchauffer le teint avec une poudre soleil. Là, j'utilise toujours chez W7. J'ai plus de normal aux alentours. Il faut que je fasse une demi-heure maintenant pour aller au normal. Bon, c'est ce que je faisais déjà à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Mais j'ai pas l'occasion réellement souvent d'y aller dans cette zone où il y a un normal. Donc la dernière fois, j'ai pris la Hollywood Bronze and Glow de chez W7 et c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui comme bronzer, ce qui est très glowy, très lumineux. Donc ça ira bien avec le reste du maquillage qui est lui aussi lumineux. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau à poudre classique. Je l'applique vraiment très grossièrement. Je m'embête plus à faire des trucs très creusés, très machin. Je l'applique de façon naturelle, j'ai envie de dire. J'enlève l'excédent et là, ce que je fais, en fait, là où vous mettez normalement le blush pour vous, moi je mets le bronzer. Voilà. Parce qu'en soi, quand vous y pensez, quand vous prenez le soleil et que vous bronzez, le soleil, vous allez le prendre sur les points les plus culminants de votre visage. Donc forcément, vous allez plus bronzer sur les pommettes, le haut du front, le nez. Donc c'est là où je mets mon bronzer, tout simplement. Je fais plus de contouring. Vous voyez, j'y vais vraiment. Je m'embête plus en fait à faire des trucs très... Bon, je fais un petit peu la mâchoire, mais c'est pas vraiment obligatoire. D'ailleurs, je crois que je préfère quand je fais pas la mâchoire. L'arcade sourcilière, parce que si celle-ci je pouvais l'enlever, je le ferais. Voilà, ça rend un côté très naturel, un peu défini, mais sans que ça soit trop de make-up d'un coup, quoi. Et vu que là, je vois pas grand chose de ce que je fais, vu que je suis dans l'obscurité totale, j'espère que vous allez pouvoir au moins voir quelque chose sur la vidéo. Bon, après, je vous montre ça de toute façon en lumière naturelle. Bref, un peu sur le nez. Hop. Et voilà, on est tout bon. Ensuite, je mets un tout petit peu de blush. En ce moment, j'en ai pas beaucoup. Et j'ai envie de tester ce nouveau produit que j'ai acheté aussi chez Action.
de la marque Fab Factory, c'est les Blush Drops Blushing Rose. Donc c'est un blush liquide, j'utilise quasi jamais de blush liquide. Donc j'ai envie de tester, on va voir. Est-ce que je vais pouvoir le mettre par-dessus le teint que j'ai poudré? Ça on verra. Oula, je suis toute sombre. Est-ce que vous me voyez? Non. Est-ce que je peux peut-être... Excusez-moi. Bon, on va faire avec. Donc ce que je fais, c'est que je l'étale sur ma main. Je l'étale bien pour le travailler un peu. Et ensuite, avec mon pinceau blush, je viens le prélever. Hop, comme ça. Et je l'applique vraiment, hop, sur le coin de la pommette. C'est là à chaque fois où je mets mon blush. Ouh, j'aime beaucoup l'effet. Ça fait un peu airbrush. Très diffus, très naturel. Oh, ça j'aime beaucoup. Je sais pas si vous le verrez bien. Et je vais en mettre un petit peu sur le nez. Juste histoire de me donner un effet un peu retour de plage. On a pris un peu le soleil. J'ai envie d'en mettre un petit peu sur... Hop. Alors ça n'a pas du tout déplacé la matière de ce que j'ai mis au préalable. Oh, j'adore, c'est très joli. Ah, ça me fait un beau maquillage bien frais. J'ai même pas tout utilisé ce que j'avais sur le dos de la main. Bon, on va s'arrêter parce que j'ai pas envie de trop mettre. Alors que je vous dis que je fais des trucs plus naturels en ce moment. Enfin bref. Dernièrement, j'ai vu justement Beauté en herbe. Oui, parce que je regarde Beauté en herbe et j'aime beaucoup son contenu depuis des années. Et j'ai vu qu'il a testé aussi ce fond de teint de chez Action, le Max & More, le Glow Foundation. Il a beaucoup apprécié. Il a testé aussi au préalable le perfecteur de teint, le Glow de chez Maybelline. Et j'ai le même verdict que lui. Je trouve qu'il a une couvrance un tout petit peu plus importante que le perfecteur de teint, mais vraiment légère. Je dirais que ça unifie plus le teint. Par contre, il va être moins boule à facettes parce que je me souviens que le perfecteur de teint chez Maybelline, il était quand même très glowy, voire presque pailleté. Là, c'est vraiment des micro-nacres. Je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment très naturel. Ça fait un effet vraiment peau en bonne santé en fait, tout simplement. Et perfecteur de teint, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Est-ce que vous regardez les vidéos de Beauté en herbe? Moi, c'est des vidéos que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi sa voix, elle m'apaise, elle me calme. Et puis, je sais pas, j'ai toujours aimé regarder son contenu. Puis il fait toujours des tests et plein de vlogs assez sympas. Donc, des story time et tout. J'adore. Tiens, on va tester autre chose pour l'enlumineur. J'ai pris, toujours de chez Fab Factory, toujours à Action, le Bright Drops Gold Desert, qui est un enlumineur pareil liquide. Et on va le tester aujourd'hui. Ouh, il fait 2 secondes. Voilà. On va le tester, autant le tester. Hein. Hop, pareil, je viens d'enlever, j'ai enlevé déjà le blush que j'avais mis au préalable. On va le mettre sur le dos de la main. On va le travailler au doigt comme avant. Et je me demande si je vais pas l'appliquer au Beauty Blender, celui-ci. Je sais pas. J'ai essayé au pinceau comme avant. Parce que ça avait un joli rendu là sur le blush. Donc hop, avec un pinceau propre. Parce que dernièrement, j'aimais bien mettre de l'enlumineur, mais peut-être un petit peu trop. Et vu que c'était un enlumineur très poudreux, ça me faisait un effet plâtré dernièrement. J'ai vu ça sur la dernière vidéo, là où je vous fais le vlog en forêt. Et je sais pas, ça m'a... Quand j'ai vu le rendu sur caméra, je me suis dit, ah, c'est laid, ça fait trop poudré, ça fait trop matière. Oh, j'aime beaucoup. Est-ce que vous voyez ce rendu?
Ouais, non, en fait, c'est parfait ça. C'est exactement ce que je cherche dans un enlumineur. Et je vais juste m'en mettre un petit peu sur le bout du nez et l'arc de Cupidon. Ça, c'est ma petite signature. Mais vous regardez quoi comme autre contenu, comme autre youtubeur? Moi, je sais que je regarde beaucoup de beauté en herbe, comme je vous disais. Mais je regarde aussi, en français, en tout cas en contenu français, j'aime beaucoup aussi Diana Segura. Ah, je l'adore. Elle me fait trop rire. C'est pareil, je la suis depuis un bout de temps. Et j'adore ce qu'elle fait. Autant ses vlogs que ses story time. Ouh, j'ai peut-être un petit peu abusé là. Oh, quoique, c'est liquide, ça va. Oh non! Oh, j'ai enlevé l'excédent sur les lèvres. Oh non, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Est-ce que vous le voyez? C'est très naturel. Si je me rapproche. Oh, je brille de mille feux. Mais j'ai envie de glowy en ce moment et pas mat. J'en peux plus du mat. Et oui, comme je disais, j'adore regarder Diana Segura, si vous connaissez. Qui c'est d'autres que j'adore en contenu français. Beaucoup de Québécois aussi. Emma Bossé, Emma 04044, si je me souviens bien. Mais je crois qu'elle a changé son nom de chaîne en Emma Bossé. Oh, je la suis depuis des années. Ça fait des années que je la suis. Je crois que c'est la youtubeuse que je suis depuis le plus longtemps. Et après, en contenu anglais, une que j'aime beaucoup, c'est Stéphanie Sue, qui fait beaucoup de contenu true crime. J'adore. Graveyard Girl, ça fait longtemps que j'ai pu regarder, mais je regardais que ça à une époque. Enfin bref, voilà. Vous regardez quoi comme youtubeur, youtubeuse? Est-ce que c'est plus du contenu français, du contenu anglais, contenu espagnol, je sais pas, peu importe. Ben voilà, enlumineur c'est fait, blush, enlumineur, tout ça c'est fait. On va attaquer les yeux. Alors les yeux, mais alors je ne fais plus rien du tout. Alors quand je vous dis que je fais plus rien du tout, c'est vraiment je ne fais plus rien du tout. Je vais juste faire un fard à paupières dans le creux de paupière, métallique. Et c'est tout ce que je fais. Alors vraiment, je m'embête plus du tout à faire du creux de paupière ou travailler un autre fard ou même faire dans la muqueuse. Je trouve que ça m'enfonce d'autant plus les yeux dans les orbites. Donc je n'ai plus qu'un fard à paupières lumineux, métallique, très... Et c'est tout. Comme je vous disais, hein, je deviens de plus en plus une clean girl. Alors est-ce qu'il va... Non, il prend pas. Il faut que je le mouille celui-ci. Je sais pas pourquoi. Il marchait très bien au préalable, mais je pense que c'est à force de le prélever au doigt. J'ai créé vous savez, la petite couche d'huile par-dessus. Ce qui fait que maintenant, si je le prélève directement au doigt, ça transfère pas. Donc je vais l'utiliser avec juste un petit peu d'eau, tout simplement. Et puis on va l'appliquer directement. Ah, je vous ai pas dit, oui. Celui-ci, c'est le Bachi. Un fard à paupières yeux de biche dans la teinte 001. C'est le nom de la teinte, yeux de biche? Ouais, c'est le nom de la teinte. C'est un fard à paupières très lumineux métallique, foil, crème, qui est très très beau. J'utilise quasi plus que ça. Bachi, je connaissais pas du tout la marque. J'ai découvert ça à Centracor. Déjà, j'étais sur le cul de voir qu'il y avait de plus en plus de maquillage à Centracor. Alors désolée, j'ai regardé le miroir pour ça. Mais j'ai découvert effectivement la marque Bachi, je ne connaissais pas du tout. Et je sais pas si Centracor est le seul revendeur de la marque. Mais c'est des make-up très abordables au niveau des prix. Ils font des bons make-up, hein. Franchement ils ont des bons produits. Et là je viens d'en mettre beaucoup trop sous l'œil.
et ça c'était mouillé, génial. Ce qui fait que je viens de... Voilà, c'est génial. Comme vous pouvez voir, on voit mes cernes en dessous. Oh, et quand même, vous voyez la différence? Je sais pas si vous voyez. Regardez la différence, et ça couvre quand même bien. Bon, j'avais aussi de l'anti-cerne, mais non, je suis subjuguée. Je vais repasser après avec un petit avec l'anti-cerne pour remettre un coup. On va vers l'autre œil. Alors il est bien ce fard à paupières, mais comme je vous disais, pour l'appliquer au bout d'un certain temps au doigt, c'est... Vous avez le petit film huileux qui se forme, et donc du coup après il transfère plus du tout, donc j'utilise mouillé maintenant. Mais au pinceau, celui-ci je l'applique pas parce que j'ai pas le même effet. Je me regarde dans le retour et je vois ma face quand j'applique du fard à paupières, c'est assez rigolo. Parce qu'on est toutes comme ça, à faire des faces bizarres quand on s'applique des choses autour de l'œil. Le mascara aussi c'est pareil. J'ai juste nettoyé un petit peu ce qui a dépassé là au-dessus avec ma petite... comment on appelle ça? Je savais comment on dit ça. Et je ne sais plus. C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire... C'était un truc comme poulie, sillon, aidez-moi. Un goupillon. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Je ne sais plus. Je vais juste remettre un petit peu de concealer là où... Un petit peu, ouais. Oh, compte à faire, hein? Comme ça, ce sera symétrique. En général, je le fais pas spécialement parce qu'une fois que vous avez poudré votre dessous d'yeux, si vous mettez quelque chose de liquide par-dessus à nouveau, crème liquide ou peu importe, ça peut faire un effet matière. Mais là, j'ai tellement peu poudré que je me permets de faire ça. Non, ça va. C'est pas l'effet matière. Mais par contre, effectivement... Bon, c'est pas très grave, je vais pas faire grand chose de ma journée de toute façon. Disons-le. Je vais juste repoudrer par-dessus. Puis ça se verra pas. Je commence à avoir chaud là avec les éclairages, même si c'est pas des éclairages de ouf. Je commence à avoir chaud. Tout est fermé en plus. Je suis enfermée dans ma salle de bain. Ouais, ça fait le job. Et c'est tout ce que je fais au niveau de mes yeux. Si, je mets du mascara après, mais c'est tout. Je vais juste me brosser mes petits sourcils. Est-ce que je vais un petit peu les combler? On va voir. Mes sourcils, je sais pas si vous avez remarqué, mais je les ai éclaircis. Moi mes sourcils ils passent partout. Là dernièrement je les ai laissés pousser, puis tout d'un coup ça m'a pris et je voulais les éclaircir. Parce que j'ai vu une vidéo de Marion Caméléon qui parlait de saturation, de contraste au niveau du maquillage. Et du coup je voulais un petit peu harmoniser mon visage. Et je me suis dit tiens, on va tester à éclaircir ses sourcils. Ça va, j'aime bien. Ça me va plutôt bien. Je sais pas si je le ferai sur le long terme. Parce que c'est du boulot. Je le sais avec mes cheveux déjà. Faire rien que les racines à chaque fois, c'est... Il y a des mois où j'ai vraiment pas envie de le faire. Mais je fais vraiment pas grand chose au niveau des sourcils. Comme vous voyez, je les ai déjà bien laissés pousser. Donc ils ont une belle forme. Donc je viens juste un tout petit peu souligner la fin, la queue du sourcil qui est un peu plus éparse. C'est ça le mot? Enfin, il y a un peu moins de poils. Mais c'est tout ce que je fais. Je me prends pas la tête. Je me prends plus la tête avec le maquillage. C'est ce que je vous disais. C'est fini.
fini. Une fois que c'est fait, je crois que j'ai quasi tout fini. Je vais pas repasser avec de la poudre unifiante parce qu'en général, je fais un petit coup avec la Fit Me, qui est une matte poreless. Donc c'est une poudre compacte, matifiante, unifiante. C'est pas un fond de teint compact, c'est juste vraiment une poudre de retouche si vous voulez. Mais je trouve que pareil, ça me plâtre un petit peu. Donc là, j'ai vraiment envie de rester glowy. Donc on va pas passer par ça aujourd'hui. Les yeux, comme je vous le disais, c'est fini. Je vais juste venir appliquer. Alors c'est même pas un spray fixateur, c'est juste de l'eau. Sachez que l'eau marche très bien pour fixer votre maquillage. Vous prenez un petit spray d'eau et ça vous enlève l'effet, s'il peut y avoir un effet un peu cakey dû à la poudre, ça peut venir un peu enlever ce côté cakey justement du maquillage. Je vais passer aussi, je vais repasser sur mon grain de beauté ici. Alors là, celui-ci, je le fais plus maintenant parce que maintenant que je vais sur des teintes très, sur des matières très transparentes, on le voit à nouveau. Donc j'aime bien juste faire celui-ci. Ça me donne un côté un peu popo pilot. Voilà. Et puis ensuite, on va juste passer au mascara. Alors, ah oui, pour le feutre, je vous ai pas dit. Oula, c'est un feutre, normalement c'est un feutre pour sourcils de chez Kiko. Le Eyebrow Marker. Et c'est la teinte, j'en ai aucune idée. Mais c'est la teinte ça. Et ensuite, je vais passer au mascara. Alors là, ces derniers temps, je teste le Essence. Enfin, je le connais déjà, j'ai déjà utilisé. Le Lash Princess, que j'aime beaucoup. Et j'avais envie de le retester, parce que ça faisait longtemps que je l'avais plus utilisé. Donc, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, il est très bien, mais il a tendance à faire quand même des sacrés pâtés. Alors, je vais essayer de pas trop en mettre. Alors moi j'ai plutôt de la chance, j'ai des cils très longs, mais vraiment très très longs. Assez fournis, ça va, je vais pas me plaindre. Mais en général j'évite tout ce qui est mascara spécial courbure. Parce que là déjà, là je sais pas si vous voyez, mais je suis presque, ils sont presque en train de toucher ma paupière du haut. Et après ça me fait toujours des marques en cours de journée et je déteste ça. Donc je vais plutôt sur de la longueur ou du volume principalement. Enfin même pas longueur non plus parce que si je vais sur de la longueur, ça, pareil, ça touche la paupière, donc plutôt du volume. Celui-ci c'est un effet fossile donc je présume qu'il fait un peu de tout. Mais c'est pour ça que, ouais, je sais pas si je vais le racheter parce que, comme je vous disais, je tends à de plus en plus du naturel et là, ça me fait vraiment des cils. Puis on est allé dernièrement au DM, pour ceux qui connaissent, qui habitent près de la frontière allemande. Ils proposent des cosmétiques vraiment pas chers et de super bonne qualité, dont Essence, qui fait partie des marques qu'ils proposent. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas réutilisé. Et du coup, j'ai été un peu nostalgique. Je me suis dit, je vais le tester. Mais ouais, au final, ça fait beaucoup de matière pour moi. Parce que d'habitude, sinon, j'utilise le W7, le Lash Out, qui a une brosse plus silicone et qui a un effet plus naturel, je trouve. Est-ce que j'arriverai à vous montrer? Ah, je me suis tachée. C'est une brosse silicone, donc il fait un effet un tout petit peu plus naturel. Et celui-ci, en général, je le mets sur les cils du dessus. Et sur les cils de dessous, j'utilise normalement le même, le Lash Out, pareil, de chez W7, que vous pouvez trouver chez Normal, mais en burgundy, que j'utilise, du coup en bordeaux, que j'utilise en dessous, pour les cils du dessous. Et je viens juste vraiment les reteinter si vous voulez, parce que parfois, il y a le fond de teint qui les couvre un petit peu. C'est juste histoire de les reteinter, mais j'insiste pas spécialement parce que, pareil, j'ai des cils très longs
sur les cils du dessous. Donc si je mets trop de matière, tout de suite, on a l'impression que je suis une poupée qui fait peur. Et voilà pour le look d'aujourd'hui. J'aime beaucoup, très lumineux, très glowy. Le rendu est vraiment très beau. Je sais pas si vous pouvez voir en clos. Ah bah voilà, regardez. Vous voyez, je fais une marque, j'ai fait une petite tache. Alors, petite astuce, je pense que je vous l'avais déjà donné cette astuce-là à l'époque. Quand vous faites une tache comme ça de mascara, vous laissez sécher. Et ensuite, avec un petit goupillon, oui, c'est un goupillon, c'est bien ce que je dis, c'est un goupillon. Vous venez en fait tout simplement frotter la tache. Et ça part tout seul. C'est magique. Voilà. Et puis au niveau lèvres, en général, je fais rien sur mes lèvres parce que je sais pas, je maquille déjà bien les yeux avec le mascara qui est noir. Ça, si je fais en plus les lèvres, ça fait too much. Et je sais pas, en général, je préfère ma couleur au naturel. Si, ce que j'aime bien utiliser de temps à autre, c'est soit les rouges à lèvres ou baumes en stick, vous savez, qui changent de couleur avec le pH de votre peau. C'est des baumes à lèvres très transparents qui prennent une teinte plus ou moins rouge, rosé, mauve, selon le pH de votre peau. Ça, j'aime bien parce que ça fait très naturel et que ça rehausse juste un tout petit peu les lèvres. Mais sinon, en général, je porte rien. Sinon, en occasion, oui, j'ai importé du rouge à lèvres. Mais même de moins en moins. J'ai fini le maquillage. Je vais ouvrir là de ce côté, enlever la serviette que j'ai mis juste avant pour vous montrer en lumière naturelle ce que ça donne. Et puis, on sera tout bon. Et je vois que la vidéo fait 36 minutes 50, là pour l'instant 37 minutes. Ça va, c'est raisonnable. On verra si je ferai du montage ou pas. En ce moment, je me prends pas le... Enfin, j'aime bien ce genre de contenu. Ça me fait penser en fait à l'ancien YouTube. L'ancien YouTube où tout était un peu raw, cru. Il n'y avait pas autant de montage, il n'y avait pas des prises de vue en drone et tout le tralala. C'était vraiment, je mets ma caméra, hop, je me filme, et je mets même pas de musique de fond, je mets rien, hop, et je balance ça sur YouTube. Et ça me manque. C'est pour ça que mon contenu est un peu dans ce style-là, vraiment vieux YouTube, parce que c'est des contenus qui me manquent et que j'aime bien. Et c'est ce que je regarde en général. Donc, je vais vous montrer tout de suite le rendu en lumière naturelle. Je vais faire pause, hop, à toutes. Et voilà le rendu en lumière naturelle. Vous voyez, c'est très naturel au niveau du fini. On voit encore mes petites taches de rousseur. Le blush est très beau. Le blush l'enlumineur aussi est très beau. Mais ma peau, je trouve, est vraiment très jolie. Vous voyez peut-être mieux comme ça. J'aime beaucoup le rendu. Très naturel, très... Vous voyez, il y a moins cet effet poudré, moins plâtré. Même sur le front, c'est un très beau rendu, j'aime beaucoup. Donc voilà pour le test, le crash test de ce produit de chez Action, de la marque Max & More, qui est le Glow Foundation, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Oui. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée. Je vais vous laisser ici. On se reprend prochainement. Je sais pas quand, mais dès que j'ai une autre idée de vidéo à faire, je vous le ferai. On sera ensemble. Ne vous inquiétez pas. Je sais pas où est-ce que je peux vous mettre parce que c'est très embêtant tout ça. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Je suis sous le Velux. Est-ce que vous m'entendez? J'avais, je crois, la main sur le micro. On adore filmer comme ça. Donc, comme je vous disais, je vous laisse ici. Laisser le crash test et valider. J'aime beaucoup ce produit. Et puis... Excusez-moi. C'est un peu compliqué avec ce nouveau téléphone. Puisque c'est pas un téléphone à clapper. Avant, j'avais le Z Flip là.
qui était beaucoup plus simple à tenir. Là, c'est un petit peu l'horreur. Mais je vais vous laisser ici. J'ai plus rien d'autre à vous dire que le test a été convaincant. Voilà. Si vous avez d'autres produits en tête que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, tout ça, tout ça. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Des bisous. Mouah.